Salut à tous, ici William Pérusse, et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mon 7e roman, et non des moindres, Le spectateur de leur film. Le spectateur de leur film, c'est quoi? Eh bien, le spectateur de leur film, c'est l'histoire d'un homme, Jules, que nous suivons de son enfance jusqu'à la fin de sa vie, et cet homme aura toujours pour but de trouver l'amour. C'est un homme très mal aimé. Il n'a jamais connu son père, sa mère s'enamoure de la pire sorte d'homme possible, et sa sœur se contre-crisse de lui, plus ou moins. À l'école, c'est pas la joie non plus, mais s'il y a bien une chose qui permettra à Jules de traverser ce brasier, une chose qui lui apparaîtra comme la lumière au bout du tunnel, l'objectif ultime, c'est l'amour. Ou plutôt, c'est son désir de trouver l'amour. Ce besoin même, on pourrait dire, ce besoin d'amour. Le besoin de trouver l'amour, de trouver la femme qui sera prête à lui donner sa chance. Et je vous le dis tout de suite, cette quête sera longue, et comme c'est écrit sur la 4e de couverture, cette quête sera vaine. Là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais calice de trou de cul, tu viens de nous spoiler ton livre, pourquoi on le lirait? Parce que premièrement, c'est écrit dès les premières pages du livre que cette quête sera vaine. C'est écrit dès les premières pages du livre que cette quête se soldera sur un échec. À aucun moment dans le livre, je te cache le fait que cet homme-là trouvera pas l'amour. Bon, alors pourquoi le lire si l'enjeu principal, eh bien on sait déjà que ce sera un échec. Parce que dans ce roman, il y a tellement plus qu'une simple recherche d'amour. Ce roman-là se résume pas au désir d'être en couple, à l'envie de se trouver une partenaire. Il y a beaucoup plus au fond du livre, mais on y reviendra plus tard. Autre argument pour lequel vous devriez lire cet ouvrage, le personnage principal. Jules est un garçon qui deviendra un homme renfermé, solitaire, dépressif, et addict au porno. Ça vous donne une idée du personnage. C'est un personnage très trouble qui n'a d'opinion sur absolument rien. Jules ne réfléchit pas, ne songe pas, ne se questionne pas, il ne remet rien ou presque en question. C'est triste à dire, mais il se contente de subir et d'observer. D'où le titre, Le spectateur de leur film. Parce que, si vous me permettez, la petite parenthèse, l'amour est un film. Les relations amoureuses sont des films. Tout couple, tout désir amoureux, tout béguin, ou presque, démarre sur de bonnes intentions. Et la plupart des relations amoureuses connaissent de hauts instants d'euphorie, comme dans un film. Vous savez, les belles scènes dans les films d'amour, ou même dans les romans de Nicholas Sparks, les belles scènes vraiment touchantes, toutes les relations amoureuses, ou presque, en connaissent, en vivent. Et bien Jules, lui, il ne connaîtra pas ça. D'où le titre, Le spectateur de leur film, parce que c'est leur film, leur métrage, leurs histoires d'amour, lui n'en sera que le spectateur. C'est triste, hein? Mais c'est avéré. Mais dans ce roman, il n'y a pas que Jules et ses déboires pathétiques et sa dépression sous-jacente. Il y a aussi une pléthore de personnages et beaucoup de couples. Dans ce roman, tout comme Jules, vous assisterez à la formation, au développement, voire à la fin de plusieurs relations de couple. Et ce sera autant de couples magnifiques, de couples qu'on jalouse secrètement, que de couples vraiment toxique. Vous verrez également plein d'autres personnages, que ce soit des camarades de classe de Jules ou des collègues de travail, entre autres. Et il y a aussi un personnage dont je suis particulièrement fier. Il s'agit d'un ami de Jules. Parce que oui, Jules, même dans sa grande solitude, parviendra à se faire un ami. Et cet ami-là amène beaucoup au roman. Cet ami-là est la source de plusieurs des réflexions de ce roman. Et sur ces paroles, j'enchaîne sur l'une des promesses du livre. Ce roman promet d'ouvrir des tonnes de débats. Vous savez, les débats scellés dont personne ne veut traiter? Disons que ce roman leur arrache leur carapace, les arrache à leurs cellules, pour les foutre sous le nez du lecteur, l'air de dire « T'as ça devant toi, arrange-toi avec ça. Choisis qu'est-ce que tu décides de prendre là-dedans et choisis qu'est-ce que tu décides de rejeter. Et choisis surtout si tu décides d'y croire ou si tu décides de rejeter ces idées-là en bloc. Ou un peu des deux. Et choisis surtout si tu décides d'approfondir la question. » Ouvrir des débats était déjà un but que je m'étais fixé avec mon roman L'humoriste. Et dans Le spectateur de leur film, c'est encore plus présent, encore plus frontal et surtout beaucoup plus intense, beaucoup plus profond et beaucoup plus direct. Et beaucoup de ces débats lancés passent par la narration. Et beaucoup de ces débats lancés, de ces sujets évoqués ou traités plus en profondeur, passent par des dialogues. Jules aura de longues conversations avec son ami.
Des conversations durant lesquelles Jules, fort de son incapacité à réfléchir ou à vraiment s'interroger, va plus écouter qu'autre chose son ami débiter ses pensées, ses états d'âme, ses colères, ses opinions et ses recherches, ses constatations surtout. Bon, ça, c'est pour les débats que les dialogues ouvrent. Mais qu'en est-il de la narration? La narration ouvre, elle aussi, plusieurs débats, plusieurs portes. Et dans ce roman, j'ai usé d'une narration volontairement très particulière. Un procédé que j'ai jamais utilisé dans aucun de mes précédents livres et que je pense même pas utiliser à l'avenir parce que c'était propre uniquement à ce roman-ci. Pour l'humoriste, je vous avais dit que la narration était très épurée, très clinique, très froide. Eh bien, pour celui-ci, on n'est pas du tout là-dessus. Oui, par moments, on est sur une narration froide, mais pas du tout épurée. Et on est souvent sur une narration assez vulgaire, non seulement pour certaines des scènes du roman, mais pas vraiment pour ça. Plutôt pour la façon de présenter certaines choses, certains personnages, certains sujets, et ce narrateur, bien qu'absent, se permet parfois de commenter les sujets, les scènes, vous le découvrirez. Et je me suis même permis un brin de provocation par cette narration, ainsi que par un autre personnage du roman. Et vous vous rappelez quand je vous disais qu'il y avait tellement plus qu'une quête foireuse de l'amour dans ce roman? On y est, on en parle. Ce roman n'est pas que le parcours de vie d'un homme qui foire, qui rate sa quête de l'amour. Ce n'est pas que l'histoire d'un homme qui ne parvient pas à trouver l'amour, c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas d'âme sœur. C'est l'histoire d'un homme profondément inaimable. C'est l'histoire d'un homme qui ne plaît pas. Ce roman, c'est ça là. C'est un diagnostic de la misère affective. Très peu de livres ont traité ce sujet. À ma connaissance, il y en a juste deux. Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq et Pour quelques vapeurs de femmes de Gabriel Thériault. C'est tout. J'en ai pas répertorié plus que ces deux-là, qui valent la peine ceci dit. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si j'ai tort, si vous connaissez d'autres livres, d'autres romans plus précisément, mais des essais aussi, je serais prêt à voir ça, qui abordent la question de la misère affective, et idéalement qui s'y plongent. Ce roman, c'est une immersion dans la misère affective, mais aussi dans la misère sexuelle. Et avec ces deux misères viennent les sujets connexes, tels que les femmes, les relations hommes-femmes, les hommes aussi, le couple, l'amour, le sexe, la pornographie, les sites de rencontres, j'en passe. Je me permets même de traiter de sujets complètement extérieurs au thème principal du roman. Il y a un paragraphe adressé à l'intelligence artificielle dans ce livre. Ça vaut le coup. Encore une fois, c'est une porte ouverte au débat, ce sujet-là. La misère affective est un sujet extrêmement sous-exploité dans l'art. Déjà que c'est un sujet qui est nié par une partie assez conséquente des gens, et bien en art, c'est l'un des sujets quasi intraitables. Ou du moins, si tu veux en traiter, il faut que tu abordes un certain angle. Il faut le nier. Moi, c'est pas ça que je fais. Non seulement ce livre-là expose la misère affective, la misère sexuelle, expose comment ça fonctionne, pourquoi ça existe, pourquoi c'est encore plus dominant à notre époque que ça ne l'a jamais été auparavant, alors pourtant qu'on serait censé être à une époque de grande débauche, à une époque où les jeunes sont de plus en plus sexuellement actifs, disons ça comme ça, où les jeunes générations, la jeune génération, serait censée être la plus précoce de l'histoire humaine, dans tout ce qui a trait aux sentiments et au sexe, notamment, mais pas que. Eh bien, comment se fait-il qu'à notre époque, qu'on nous vend comme ça, il y ait des pourcentages plus hauts que jamais d'hommes sans rapport sexuel, d'hommes toujours vierges rendus à un certain âge, c'est à n'y rien comprendre. Sur le papier. Dans la pratique, suffit d'un peu de réflexion, d'un peu d'analyse, puis on pond un texte du genre. Ok, je vais arrêter de me péter les bretelles, on va passer à autre chose. Là, je vous ai parlé des thèmes. Voyons maintenant l'angle que j'adopte. L'angle de ce roman est assez singulier. Comme je vous l'ai dit, j'ouvre des débats. Il y a aussi une petite volonté de choquer via certaines affaires, ou en fait, même pas de choquer, mais plutôt de faire se questionner le lecteur. Je veux que le lecteur se demande ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est du véritable opinion. Il y a une volonté de désarçonner le lecteur via plusieurs scènes volontairement malsaines et via plusieurs dialogues volontairement choquants, volontairement brutaux. Si vous êtes inconfortable en lisant ce livre, mission accomplie.
Vous le savez, mon angle était très direct avec ce roman, et à ce caractère très dur, très frontal, très rentre-dedans du livre, il y a aussi l'aspect provocation dont je vous ai déjà parlé. Eh bien, pourquoi ai-je voulu provoquer au lieu d'être simplement plus doux et plus précis sur les idées défendues? Pour deux raisons. Tout simplement parce que premièrement, je veux ouvrir la porte au débat et il y a une volonté de déstabiliser le lecteur. D'où la provocation à laquelle vous assisterez à plusieurs moments du roman. Deuxièmement, et ça va en adéquation avec l'un des thèmes du livre, soit la radicalisation. Un personnage assez important du livre, qui n'est pas Jules, se radicalisera au courant du roman, adoptera des positions beaucoup plus tranchées, beaucoup plus dures, et condamnera des sujets ou des pratiques avec lesquels il avait déjà acquiescé par le passé. En gros, il changera d'idée au gré de sa radicalisation, au gré de sa colère croissante, et selon son désespoir toujours plus profond. Je me suis également permis, via les quelques provocations présentes dans ce livre, d'y ajouter une petite touche d'humour, très fine, très subtile, classe, vous allez voir, c'est pas crédible. Il y a également quelques analyses de production artistique contemporaine dans ce roman. Des analyses toujours sous le prisme d'un miséreux affectif. Ce roman, c'est le portrait de la destruction que cause la misère affective chez un homme qui n'a jamais connu d'amour, quel qu'il soit. Parce que là où la misère affective peut se tolérer, plus ou moins, si tu as eu une famille aimante et saine et un groupe d'amis plus ou moins nombreux mais bien soudés ou du moins sincères, quand tu as connu ni l'un ni l'autre, la misère affective frappe encore plus fort. D'autant plus que l'amour est censé être promis à tous. Ça, c'est une pensée populaire. Qui n'a pas entendu ces multiples phrases à la con du genre « Chaque torchon trouve sa guenille. Tu finiras bien par trouver chaussure à ton pied. Il y a 10 femmes pour un homme. » Vous savez, ce genre de phrases préconçues que tout le monde crache à la gueule de tout le monde pour finir des conversations chiantes. Ce genre de phrases qui veulent rien dire, qui prouvent rien. Ce genre de phrases qui veulent rien dire et qui surtout ne prouvent strictement rien. En résumé, ce roman, c'est la tragédie de l'homme inaimable. C'est la tragédie de l'homme qui veut l'amour, mais qui ne plaît pas, qui ne plaît tout simplement pas. Parce que là où il existe des hommes qui plaisent énormément, ça tout le monde est d'accord là-dessus, eh bien il existe aussi le revers de la médaille, les hommes qui ne plaisent pas du tout. Et ce roman, c'en est le portrait. Sur ce, c'est ce qui conclut cette vidéo. Si j'ai réussi à vous convaincre, le lien du roman est en barre d'infos. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, lien également en description, et je vous invite à vous abonner à cette chaîne, puisque très bientôt, je vous présente ici même le plus gros projet de ma carrière à ce jour. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Soyez pas comme Jules, mais lisez ce roman, c'est très important. À plus.